Bonjour à tous. Depuis la sortie d'Égypte en l'an 2448, les Juifs comptent 49 jours après la sortie d'Égypte pour arriver au 50e jour à la fête de Shavuot. Nous aussi, aujourd'hui, on compte à partir du deuxième jour de Pessah, deuxième soir de Pessah, on compte 49 jours. Et après, le 50e jour, c'est la fête de Shavuot, le jour du don de la Torah. Mais ça a l'air très technique. On est sorti d'Égypte, on compte 49 jours, et après le 50e jour, le jour du don de la Torah. Voyons ensemble le sens profond. C'est quoi cette procédure? Il y a des étapes ici que l'on est en train de passer. On commence avec la sortie d'Égypte, puis on continue avec le conte du Homer, puis on arrive à la fête de Shavuot du don de la Torah. Voyons le sens profond de cette procédure. Comment on doit le vivre chaque année? Pessah, le conte du Homer et le don de la Torah. Et voyons comment ça se traduit aussi dans la vie de tous les jours. Pour cela, voyons le verset de base. La Torah dit « Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat » Vous allez compter pour vous depuis le lendemain du Shabbat. Littéralement, le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain du samedi. Mais ça ne veut pas dire le lendemain du samedi, ça veut dire le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Miyom aviyachem et omer atnufa. Depuis le jour que vous avez amené le homer de balancement. Le homer, c'était une mesure qui correspond à environ 1,5 kg, qui était d'orge. On le balançait, ça fait partie de la procédure du sacrifice qu'on avait le deuxième jour de la fête de Pessah, qui était d'orge, un aliment, donc qui est, comme on verra dans la suite, qui est pour les animaux, qui était amené dans le temple en tant que sacrifice. La Torah dit à partir de ce jour-là, vous allez compter Sheva Shabbatot, 7 semaines, jusqu'à quand vous allez compter cette semaine, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, Tispuru Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours, ce qui fait référence qu'on va compter 49 jours, et le 50e jour, ça sera Shavuot, et quand ça arrive la fin de Shavuot, la Torah dit, vous allez offrir une mincha chadash ala Hashem, une offrande, à base de la nouvelle récolte de blé, lechem tnufa shtaim chametz te'afena. Vous allez faire 2 pains, ces 2 pains-là seront chametz, seront faits à base de pâte qui a levé, qui a gonflé plus que 18 minutes, contrairement à tous les autres pains en général qu'il y avait dans le temple, qui n'étaient pas chametz, qui étaient tous matzah, c'est-à-dire même les 12 pains de proposition n'étaient pas chametz, étaient matzah, ils étaient cuits en moins de 18 minutes, bien qu'ils avaient une forme de pain, c'était fait en moins de 18 minutes, et en général, dans le temple, tout n'était pas chametz, il y a juste, dans le sacrifice aussi de Toda, de remerciement, là-bas, il y avait 40 pains, et il y avait, parmi les 40 pains, il y en avait 10 qui étaient chametz. C'est juste une parenthèse, c'est pas le sujet dans la Sikha, mais c'est juste pour introduire donc, le verset de base qui va être discuté et développé dans la Sikha. La Gemara raconte que vu que le verset n'est pas si clair que ça en ce qui concerne le premier jour de Pessah, le verset dit Mimachorat ha-Shabbat, le lendemain du Shabbat, ce qui veut dire le lendemain de samedi. Eh bien, les Baitosim, donc les élèves de quelqu'un qui s'appelait Baitos, qui croyaient uniquement à la Torah écrite et non pas à la Torah orale, et donc ils traduisaient le texte de la Torah littéralement le lendemain du Shabbat. Ils disaient qu'en effet, c'est le lendemain de Shabbat Bereshit, quand on dit Shabbat Bereshit, le Shabbat de la création, c'est-à-dire le samedi, le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire donc à partir de dimanche qu'il faut commencer à compter le Homer. Et dans la Gemara, c'est raconté comment il fallait avoir des débats avec eux pour leur prouver que le mot Shabbat ne veut pas dire ici donc le samedi, donc le 7e jour de la semaine, mais veut dire le jour de fête, le premier jour de la fête de Pessah. Le rabbi demande, a priori c'est pas compréhensible, pourquoi la Torah rentre dans des problématiques? Elle dit, mais Bachoret à Shabbat, le lendemain du Shabbat, et on peut faire une erreur, et on peut s'imaginer, donc c'est le 7e jour de la création, et on doit discuter avec les Baitosim, etc. La Torah, elle aurait pu enlever ce souci-là. La Torah dit, Macharat à Pessah, le lendemain du Pessah, on aurait évité un débat qui a duré pendant des années avec les Baitosim. Pour comprendre cela, voyons ce qui est écrit à propos de la sortie d'Égypte. Il est dit, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne, vous allez servir Dieu sur le don de la Torah. C'est-à-dire que le but, sur le mont Sinaï, donc vous allez recevoir la Torah. C'est-à-dire que le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver au don de la Torah. Maintenant, entre le point de départ, la sortie d'Égypte, et le point d'arrivée, le don de la Torah, entre les deux, nous avons Sfirat HaOmer,
nous avons le compte du Homer. C'est-à-dire, en autre mot, que pour concrétiser, finir la sortie d'Égypte, donc le point de départ, et arriver donc au point final, à la destination de don de la Torah, il y a besoin de Sfirata Homer, le compte du Homer. Le compte du Homer est un intermédiaire, est un pont entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle qu'on retrouve aussi bien dans le mois de Nissan, qui est le mois de la sortie d'Égypte, et aussi bien dans le mois de Iyar, qui est le pont entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, on compte donc le Iyar, on compte le Homer, et aussi bien, c'est le seul mois dans lequel on compte le Homer tous les jours, le mois de Iyar, contrairement au mois de Nissan, uniquement dans la deuxième partie du mois de Nissan, on compte le Homer, et dans le mois de Sivan, uniquement dans la première partie, on compte le Homer. Le mois de Iyar, sa particularité, c'est le compte du Homer, et le mois de Sivan, c'est le don de la Torah. Donc je répète que Nissan, c'est la sortie d'Égypte, Iyar, c'est le compte du Homer, et Sivan, c'est le don de la Torah. À propos de ces trois mois-là, on retrouve l'idée de la Torah dit clairement, elle parle de la sortie d'Égypte à propos du Chodesh HaRishon, le premier mois de Nissan, le deuxième mois, celui de Iyar, et le troisième mois, celui de Sivan. Alors, c'est vrai que dans les premiers jours du mois de Sivan, on a encore, donc, on fait partie encore de Sfirata Homer, mais et quand même, le mois de Sivan, il vient après les 3 premiers jours de la 7e semaine, c'est-à-dire il y a 7 semaines dans lesquelles on compte le Homer. Chacune de ces semaines-là correspond à des attributs qu'on doit raffiner, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, et chacun des 7 jours de cette semaine correspond aussi à des sphirot, c'est-à-dire par exemple la dernière semaine, la 7e semaine, qui est Malchut, donc qui représente la royauté, la noblesse. Nous avons 7 jours. Le premier jour de cette 7e semaine, il est lié avec le Chesed, la bonté. Le deuxième jour de cette 7e semaine, il est lié avec la Gvura, la rigueur. Le troisième jour est lié avec Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet. Chesed, Gvura, Tiferet, la bonté, la rigueur et l'harmonie, c'est l'essentiel donc de tous les attributs, des 7 attributs. Et le Rabbi nous dit que quand on arrive dans le mois de Sivan, ça y est, on a déjà compté le décorant dans le mois de Sivan. Donc on a déjà compté les 3 premières, donc Chesed, Gvura, Tiferet de la 3e semaine. Donc nous avons déjà passé maintenant l'essentiel de Sfirata Homer. Donc l'essentiel de Sivan, c'est pas Sfirata Homer, c'est Matan Torah, le don de la Torah, comme d'ailleurs la Torah dit que c'est Bachodesh HaShlishi, c'était le 3e mois, qui sont arrivés au désert du Sinaï, et comme le sage souligne, le fait qu'il y a écrit 3, c'est Orient Litae, Beyachat Litae. Donc le peuple juif a reçu une Torah qui est divisée en 3 parties, Torah, Nevi, Miktuvim, le Pentateuch, les prophètes et les géographes, Beyachat Litae, dans le 3e mois. C'est-à-dire que le 3e mois, sa particularité, c'est quoi? C'est Orient Litae, savoir reçu la Torah. Alors, revenons à ce qu'on disait. Chacun de ces mois, Nissan, Iyar et Sivan, dans chacun d'eux, la Torah, elle mentionne la sortie d'Égypte. Le premier mois, le mois de Nissan, la Torah dit Chodesh HaAviv ki bo yatzata miMitzrayim, le mois du printemps que tu es sorti d'Égypte. Le deuxième mois, le mois de Iyar, la Torah dit la Chodesh HaSheni bashana shenit letzet hamer et Mitzrayim. Le deuxième mois de la deuxième année depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire le peuple juif est sorti en l'an 2448. Et là, le verset, il parle donc de ce qui s'est passé en 2449, le deuxième mois, donc le mois de Iyar. Alors, c'est vrai que quand on lit littéralement le verset, Letzeta mer et Mitzrayim, depuis la sortie d'Égypte, ça fait référence à deuxième année, parce qu'on dit la deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Donc, on dit deuxième mois, deuxième année depuis la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, c'est plutôt lié avec le fait que c'est la deuxième année de la sortie d'Égypte, non pas avec le fait qu'il y a écrit deuxième mois. Le Rabbi nous dit, le Zohar, il dit que Shana Hasheni, Techodesh Hasheni, la deuxième année, le deuxième mois, Kulachat, c'est exactement la même chose. Donc, l'expression qui est dit la deuxième année lors de la sortie d'Égypte, vu que dans le verset il y a écrit deuxième mois, la deuxième année à la sortie d'Égypte, donc c'est pas seulement pour dire que c'est la deuxième année depuis la sortie d'Égypte, mais Chodesh Hasheni aussi, le deuxième mois, le mois de Iyar, il est aussi lié avec la sortie d'Égypte. Puis en ce qui concerne le troisième mois, le mois de Sivan, il est dit Chodesh Hashlish, il est tzad Israël, Beret Mitzrayim. Le troisième mois, depuis que le peuple juif est sorti d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Donc on voit clairement que la Torah, elle fait un lien entre le mois de Nissan avec la sortie d'Égypte, le deuxième mois, le mois de Iyar avec la sortie d'Égypte, et le troisième mois aussi, qui est lié avec la sortie d'Égypte. Et bien que tous les mois de l'année, ils sont liés avec le mois de Nissan, vu que le mois de Nissan, c'est la tête des mois, comme ça la Torah l'appelle. La tête des mois, donc c'est le mois dans lequel il y a la sortie d'Égypte. Mais quand même, le Rabbi nous dit qu'on voit explicitement dans la Torah, c'est dit clairement le lien de la sortie d'Égypte avec un certain mois, c'est le mois de Nissan, Iyar, Sivan, les 3 premiers mois. Et pourquoi? La raison, elle est parce que ces 3 sujets-là que nous avons dit, 1, la sortie d'Égypte, 2, le compte du Homer, 3e, le don de la Torah, les 3 sont des étapes, des niveaux dans la sortie d'Égypte.
Parce que la finalité de la sortie d'Égypte, c'est lorsqu'on va aboutir au don de la Torah. Donc c'est un processus qui commence à la sortie d'Égypte, qui continue en deuxième étape lors du conte du Homer et qui se conclut lors du don de la Torah. Avant d'approfondir cela, voyons que ces trois périodes-là, celle de Pessah, celle du Homer et celle du don de la Torah, sont liées avec différentes choses. À Pessah, c'est lié avec manger de la matzah. Sfirat HaHomer, le conte du Homer, nous avons dit que le Homer c'est une mesure donc d'une oblation qui était offerte dans le temple, qui est d'orge. Et en effet, nos sages disent dans la Mishnah que tous les mnachot, les oblations, c'est la farine qui est mangée avec de l'huile et d'autres choses qui étaient offertes en oblation de mincha dans le temple, tous les mnachot, toutes les oblations, ils viennent du blé. C'est-à-dire qu'on prend du blé et on va en faire une oblation. Mais la minchat knaot, l'oblation de jalousie littéralement, l'oblation de la femme qui est soupçonnée d'adultère, c'est-à-dire c'est Rouven, il a dit à sa femme Rachel, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon, et qu'on a vu que Rachel s'est isolée avec Shimon, on ne sait pas si elle a fauté ou pas, eh bien le mari devait amener sa femme dans le Beth Amikdash, dans le temple. Cette femme-là est appelée une femme sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. On ne sait pas si elle s'est mal comportée ou pas, mais c'est sûr qu'elle s'est mal comportée, on ne sait pas si elle s'est souillée, si elle a fauté, ou si elle n'a pas fauté. On l'amène dans le temple, et en plus donc, du fait qu'elle devait boire de certaines eaux pour clarifier est-ce qu'elle a fauté ou pas, mais elle devait amener une mincha, une oblation de knaut, cette oblation de jalousie. Cette oblation-là était de l'orge, ce qui était exceptionnel. Et il y avait aussi l'oblation du Homer, qui elle aussi donc, ça était à base d'orge. Ce qui est donc ces deux oblations qui sont exceptionnelles, qu'ils viennent de l'orge, alors que toutes les autres oblations sont à base de blé. Maintenant, pourquoi c'est à base d'orge? Alors la Torah, elle dit clairement en ce qui concerne, ça on verra, on va en discuter dans la suite, continuons pour l'instant, donc la fête de Shavuot, elle est liée avec le Shte Alechem, les deux pains qui étaient offerts à la fête de Shavuot, et ces deux pains-là, Chametz, sont faits à base, c'est fait à base donc, de farine de blé, ça ne vous intéresse pas, mais c'est que le Chametz, contrairement aux autres pains qui sont jamais Chametz, qui sont pas, et qui ne gonflent pas, cela donc était Chametz. Donc, on récapitule, la fête de Pessah, c'est lié avec la matzah, Iyar, c'est lié avec l'orge, le Sfirat HaHomer, pardon, c'est lié avec l'orge, et troisièmement, la fête de Shavuot, c'est lié avec le Chametz. Le Rabbi demande deux questions. Premièrement, pourquoi le Homer est fait à base d'orge, non pas comme les autres oblations? En ce qui concerne l'oblation de la femme soupçonnée d'adultère, la Mishnah, elle dit la raison. Pourquoi? Parce que, vu qu'elle s'est comportée comme un animal, donc il va s'accoupler avec un autre animal, ils ne sont pas en couple spécialement, ils s'accouplent avec n'importe qui, de la même manière aussi, on dit cette femme-là qui est soupçonnée d'adultère, qui est partie avec un autre homme, alors son sacrifice, son oblation, c'est un aliment d'animal, en effet, le blé, c'est, dans le Talmud, on dit que c'est pour les êtres humains, et l'orge, donc c'est pour les animaux. Mais quelle est la raison que Minchat HaHomer, qu'est-ce qu'il a fait le Homer? Pourquoi le Homer, l'oblation qu'on amène pour le Homer est fait à base d'orge? C'est la première question que le Rabbi demande. Une deuxième question. À Pessah, on nous dit le Chametz. Oh là là, le Chametz, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que le Chametz, ça monte sur l'orgueil, l'ego de la personne. Et ça monte sur le Yetzer Hara, sur le mauvais penchant. On bannit le Chametz. Pas de Chametz, strictement interdit. Alors, dans ces cas-là, pourquoi le reste de l'année, on a oui le droit au Chametz? Et pas seulement que le reste de l'année, on a le droit au Chametz. Quand ça arrive Shavuot, on te dit, ouh, mitzvah, c'est un commandement très important de prendre du Chametz. Ça doit être un sacrifice qui est fait à base de Chametz. Pourquoi? Le Chametz, ça représente le mal. L'explication est la suivante. Nous allons voir qu'il y a 3 étapes dans la procédure de la sortie d'Égypte. On va voir chacune de ces étapes-là, une par une. Et ces 3 étapes-là sont illustrées dans le verset de Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Lorsque Shlomo HaMelech, donc il dit au nom du peuple juif, qui parle à Dieu, vu que tout le Cantique des Cantiques est une discussion entre un fiancé et sa fiancée, entre un mari et une femme, entre Dieu, qui est l'homme, et la femme qui est Akadosh Baruch Hu. Et Shlomo HaMelech dit comme ça, Yimoshreini, le peuple juif dit à Dieu, tire-moi. Puis après ça, en deuxième étape, Acharecha Narutza, on va courir derrière toi. Et en troisième étape, Eviania Melech Hadarav, le roi m'a amené dans ses chambres.
Ces 3 étapes-là, nous allons voir que ça représente aux 3 étapes depuis la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Le Moshreini, le tire-moi, ça représente la sortie d'Égypte. Acharecha narutza, derrière toi nous allons courir, ça correspond à Sirata Omer, au conte du Homer. Et Viyania Melech Hadarav, le roi m'a amené dans ses chambres, ça correspond à la fête de Shavuot. Comment cela? Tout d'abord, approfondissons sur le premier mot du verset. Moshreini, tire-moi. Dans la deuxième partie du verset, on voit qu'il y a écrit narutza, courir. Quelle est la différence entre ce premier mot moshreini, tire-moi, et dans la suite quand on dit narutza, courir? Voyons 3 différences. Premièrement, moshreini, ça veut dire tirer. Mais narutza, on va courir. Courir, c'est une autre chose. Tirer et courir, c'est 2 choses qui sont différentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Moshreini, tire-moi, ça veut dire on demande à Dieu, toi tire-moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de faire ici quelque chose? C'est Dieu qui est en train de tirer. Donc le peuple juif dit à Dieu, Dieu, toi qui es en haut, qui est au-dessus, qui nous dépasse, tire-moi. Donc c'est ce qu'on appelle, donc il va nous tirer, c'est quelque chose qui vient d'en haut pour tirer. Puis après, par contre, quand on dit Narutza, on va courir. Narutza ici, c'est plus Dieu qui est en train de faire le travail, c'est Narutza, on va courir. C'est le peuple juif qui est en train de faire ce qu'on appelle dans la Chassidut du bas vers le haut. C'est l'effort du bas, c'est l'effort du juif qui va vers Akadosh Baruch Hu. C'est la deuxième différence. Troisième différence, Moshreini, tire-moi, c'est au singulier, mais Narutza, nous allons courir, c'est au pluriel. Alors voyons le sens, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Pour cela, donc, la première partie de la sortie d'Égypte, comment elle s'est passée sur le plan spirituel. Au moment que les Juifs sont sortis d'Égypte, ils étaient plongés dans les 49 portes d'impureté, donc 40 niveaux d'impureté, ils étaient très très bas, et ils n'étaient pas des réceptacles pour pouvoir réceptionner la divinité ou un dévoilement divin. Et comme d'ailleurs il est dit, Ve'at erom ve'eria, que Dieu dit au peuple juif lors de la sortie d'Égypte, tu étais nu et dénudé. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tu n'as pas de moyens pour réceptionner la divinité. Et pourtant, Dieu, il s'est dévoilé. Que Dieu s'est révélé et a délivré le peuple juif. Mais ce n'est pas venu par leur travail. C'est pas venu par le fait que eux, ils ont fait un effort pour réceptionner la divinité. Eux n'étaient pas aptes à cela. Et c'est la raison pour laquelle, que vu que c'est venu uniquement de Dieu et non pas par leur travail, c'est pour ça que ça n'a pas fait un changement intérieur dans les Juifs. Ils n'étaient pas encore un réceptacle pour réceptionner ce dévoilement divin. Mais vu que il y a eu un grand dévoilement divin, alors ils ont été attirés par ce dévoilement divin. Mais ça a eu un effet extérieur au peuple juif et non pas un effet intérieur. Et c'est la raison pour laquelle aussi que ce dévoilement divin, il a touché uniquement la partie sensible du juif à un dévoilement divin. C'est-à-dire, chacun de nous a une âme divine, a une âme animale. L'âme animale, elle veut aller vers des choses qui sont animales, manger, boire, se reproduire. Par contre, l'âme divine est attirée vers les choses qui sont divines. Lorsqu'il y a un dévoilement divin, qui est-ce qui a cette finesse, cette sensibilité pour le dévoilement divin? C'est l'âme divine et non pas l'âme animale. Et c'est la raison pour laquelle le dévoilement divin qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte a touché l'âme divine, mais non pas l'âme animale. En d'autres mots, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ne se sont pas débarrassés de leur âme animale. Ils ne se sont pas débarrassés du mal dans lequel ils vivaient et des 49 niveaux d'impureté dans lesquels ils se trouvaient. L'âme animale, il est resté exactement comme il était. Et d'ailleurs, l'Admour Azaken dans le Tanya, il explique que c'est la raison pour laquelle que lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, il y a écrit Ki Baracham, que le peuple juif s'est sauvé. En effet, ils ont dit à Paro, on va sortir pour 3 jours d'Égypte. Et Paro, il a donné son accord pour 3 jours. Mais ils sont sauvés pour plus que 3 jours. Et l'Admour Azaken demande, mais de toute façon, Paro n'a jamais voulu faire sortir le peuple juif d'Égypte. Une fois qu'il a eu les 10 plaies, il n'avait plus le choix. Une fois qu'il n'avait plus le choix, les Juifs viennent, ils demandent, est-ce qu'on veut partir pour 3 jours? Il fallait dire à Paro, on veut partir à l'éternité. De toute façon, il n'avait plus le choix, il aurait dit oui aussi. Le Admour Azakan, il explique que la délivrance physique, géographique, la sortie d'Égypte du peuple juif dépend de leur sortie d'Égypte spirituelle, de sortir des forces du mal. Mais le peuple juif n'était pas à ce niveau-là lorsque ça arrivait le moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, quand ça arrivait le moment de sortir d'Égypte, le peuple juif, tout ce qu'il pouvait faire, c'est se sauver du mal. Alors quand tu te sauves du mal, tu ne t'es pas débarrassé du mal. Lorsque quelqu'un est dans une situation qu'il a un désir pour faire quelque chose qui est mauvais, il dit non, je ne vais pas le faire. C'est pas que le désir est parti, il a toujours le désir, mais il est parti ailleurs, il est parti dans un autre contexte, il s'est sauvé, il s'est éloigné de cet endroit qui pouvait le faire fauter. Le peuple juif spirituellement ne s'était pas débarrassé
du mal. Le mal existait encore chez eux. Et c'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas demander à Paro une délivrance d'Égypte totale. Parce que tout ce qu'il pouvait faire, c'est se sauver du mal. Quand quelqu'un, il désire encore le mal, il peut pas, le mal, il est encore là. Il se sauve du mal, il laisse le mal derrière lui et il avance. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont dit, vite, on va sortir d'Égypte. Donc le mal chez le peuple juif existait encore. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin de se sauver d'Égypte. Basé sur ça, on va comprendre la première partie du verset de Shir Hashirim, des cantiques Moshreni. Et on va comprendre les précisions qu'on a vues dans Moshreni dans Tiémois. Premièrement, l'expression c'est Meshira, c'est tiré. Dans la halakha, dans la loi, il y a plusieurs sortes de kinyanim, de faire des acquisitions. Il y en a un qui s'appelle Meshira. Meshira, c'est que je prends l'objet qui se trouve dans un endroit et je l'amène dans un autre endroit. Je le prends du domaine d'où il était avant, il appartenait à Reuven, et maintenant, je le fais passer dans mon domaine à moi, de manière qui va m'appartenir. Une deuxième manière qui s'appelle une chazaka. Une chazaka, c'est lorsque je fais une acquisition en changeant l'objet. Par exemple, si j'ai reçu un terrain, donc je vais fermer la porte à clé, ou bien je vais mettre une porte, ou bien je vais remuer la terre. Et je fais un certain changement. Dans Meshicha, lorsque je tire la chose, je la prends d'où elle se trouve, je l'amène ailleurs. Donc en d'autres mots, l'objet, il est resté exactement le même, juste il a changé de domaine. De la même manière aussi dans la sortie d'Égypte. Est-ce que les Juifs ont changé? La réponse elle est non, il n'y a pas eu de changement intérieur dans le peuple juif. Les Juifs sont passés d'un domaine à un autre domaine. Ils sont passés du domaine égyptien, Hervatares, la nudité de la terre, ils sont passés dans le domaine de Gdusha, dans le domaine de sainteté. Mais ils n'ont pas fait un effort intérieur, un changement intérieur. Il y a eu Moshreni ici, passer d'un endroit à un autre endroit. Deuxièmement, Moshreni, on a dit, c'est du haut vers le bas. C'est Dieu qui vient tirer le juif. En effet, le juif n'a pas fait un effort de lui-même, il n'a pas fait un travail. Donc Moshreni, il est tiré d'en haut, il n'a pas fait un effort, il n'a pas fait un travail. Troisièmement, Moshreni, c'est au singulier. Cette lumière divine, elle a saisi, elle a éveillé, elle a pris l'âme divine du juif, mais non pas l'âme animale. L'âme animale ne prend pas part dans ça. Donc on parle uniquement au singulier. Ça, c'est l'explication de Moshreni et comment c'est lié avec la sortie d'Égypte. Maintenant, passons à la deuxième étape. Parce que c'est beau et bien que l'âme divine est sortie d'Égypte, que l'âme divine est avancée, etc. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'âme animale? Le but, pourquoi l'âme divine est venue dans ce monde-là, ce n'est pas pour l'âme divine elle-même. L'âme divine en elle-même n'a pas besoin de tikkun, n'a pas besoin d'être arrangée, d'être améliorée. Vrai, elle sera améliorée, mais elle n'a pas besoin, elle n'est pas venue pour cela dans ce monde-là. Le but, pourquoi l'âme divine est venue dans ce monde-là, c'est pour le nefesh abami, pour l'âme animale. Si ça serait uniquement pour l'âme divine, elle aurait pu rester là-haut. Le but, pourquoi elle est descendue si bas, c'est pour raffiner l'âme animale. Et comme d'ailleurs il est écrit qu'il faut aimer Dieu bechol levavcha, de tous tes cœurs. Nos sages expliquent pourquoi il est écrit bechol levavcha avec deux bêtes. Il n'y a pas écrit bechol libra avec un seul bête de tout ton cœur. Pourquoi il est écrit de tous tes cœurs. Nos sages expliquent qu'il faut aimer Dieu bishna yetzarecha avec tes deux yetzer, avec tes deux penchants, avec le yetzerara et le yetzer tov. Pas seulement avec le yetzer tov, le bon penchant, avec l'âme divine, le nefesh elokit, mais aussi avec le nefesh abamit, l'âme animale, le yetzerara, le mauvais penchant. Et par le fait que l'âme divine va raffiner l'âme animale, eh bien par cela, l'âme divine va s'élever encore plus. Pourquoi? Grâce à l'âme animale. Comme il est écrit, Verav tvuot bekoarshok, il y a beaucoup de tevoua, il y a beaucoup de récoltes dans la force du taureau. C'est-à-dire que si un être humain, il va labourer un champ, il va sûrement faire un bon travail, mais par rapport au taureau, c'est rien du tout. Le taureau, il va faire un travail extraordinaire, beaucoup mieux que l'être humain quand il va labourer le champ. Et par cela, donc, il va ramener beaucoup de récoltes. Juste, il faut cadrer le taureau, le mettre un joug, le mettre une charrue, et il va faire le travail. Alors, la même chose aussi sur le plan spirituel, que l'âme divine doit cadrer l'âme animale pour que l'âme animale aussi va aimer la divinité. Et lorsque elle aussi, l'âme animale va aimer la divinité, l'âme divine va arriver à un niveau encore plus haut. Car, voyons la différence entre l'être humain et l'animal. Car, dans nous-mêmes, on a une partie être humain, la partie animale, la partie être humain, c'est Nefesh Elokit, l'âme divine, le cerveau, mais qui est lié avec Nefesh Elokit, l'âme divine dans notre contexte, et le Nefesh Abamit, l'âme animale, qui représente l'animal qui est dans nous. C'est quoi un être humain? Sa particularité, c'est qu'il a un sechel, c'est qu'il a un intellect, il a une intelligence, il peut réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'il a une volonté, ou il a un sentiment, il peut contrôler. Ces sentiments et ces volontés ne sont pas avec une détermination qui n'a aucune limite. Pourquoi? Parce qu'ils sont affaiblis, ils deviennent plus posés grâce
au cerveau, à l'intelligence. Par contre, l'animal, toutes ses volontés, ils sont avec grande détermination. Il veut absolument, dès qu'il veut quelque chose, tout de suite, ça va très très vite. Donc la même chose aussi en ce qui nous concerne dans l'être humain. Le Nefesh Elokit, l'âme divine, n'a pas une si grande détermination comme la volonté de l'âme animale. Mais lorsque l'âme divine va influencer l'âme animale, et que l'âme animale, elle, sa volonté avec une grande détermination, et qu'est-ce qui fait l'âme divine? Il fait que l'âme animale va vouloir, sa détermination, sa volonté va être pour la divinité, et bien par cela, ça se fait que le Nefesh Elokit, l'âme divine aussi, va avoir une très très grande volonté pour la divinité. C'est-à-dire que même si jusqu'à présent, l'âme divine servait Dieu de manière posée, mais grâce à l'âme animale, qui a une grande détermination, ça va faire que l'âme divine aussi va avoir une grande détermination pour la divinité. Ah, et basé sur ça, maintenant on va comprendre pourquoi l'oblation du Homer, c'était avec de l'orge, qui est un aliment d'animal. Parce que c'est quoi le travail de Sfirat Homer? C'est raffiner l'âme divine, l'âme animale. L'âme divine a déjà été sortie d'Égypte. C'est la première étape. C'est Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Mais on ne se contente pas de ça. C'est beau, c'est bien. Maintenant, il faut motiver aussi l'âme animale. L'âme animale aussi doit prendre goût dans ce travail-là de servir Dieu. Et lorsque il va prendre goût de servir Dieu, l'âme divine aussi va être gagnante. Comment on fait pour raffiner les attributs? Comment on fait pour travailler avec l'âme animale? C'est par Hidbonenut, par la méditation, la réflexion. Lorsque quelqu'un y réfléchit dans la grandeur de Dieu, dans la divinité, eh bien ça l'éveille à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu. Mais ça, c'est la deuxième étape, la méditation. Il ne faut pas commencer avec la méditation. Lorsque quelqu'un se trouve au début de son service de Dieu, lorsqu'il est encore plongé dans les 49 niveaux d'impureté, en d'autres mots, que ça veut dire qu'il est encore dans les 49 niveaux d'impureté, il risque de faire quelque chose qui est interdit, que la Torah l'interdit, que Dieu en préserve. À ce moment-là, il n'y a pas le temps de réfléchir maintenant. Baracham, il faut vite se sauver, par du mal. Tu te forces. C'est vrai, tu as encore un désir pour le mal là-bas. Il faut se sauver, vivre du mal. On s'enlève, on s'éloigne de là-bas. Une fois qu'on a déjà quitté le mal, maintenant, on va commencer à méditer. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, Hervatar, c'est la nudité de la terre, sur le plan spirituel, c'est-à-dire que on n'est plus lié maintenant avec des choses qui sont interdites, des désirs qui sont interdits. Mais maintenant, il y a des désirs qui sont permis. Et sur ça aussi, donc, on doit faire des efforts. Alors, à ce moment-là, on va commencer maintenant à travailler avec la réflexion pour pas se contenter de la première étape qui était Itkafia à la sortie d'Égypte. J'ai courbé le mal. Le mal, il est toujours là, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai envoyé derrière moi et moi, j'ai avancé, j'ai fait un pas en avant. Mais maintenant, on va travailler sur le Itapra. Itapra en araméen, mais qui en hébreu, Hippour, la rapport, de changer le mal en bien. Je vais commencer donc à travailler les midotes, travailler mon caractère, travailler mon intérieur. Je dois commencer à le travailler et changer, que lui aussi maintenant va vouloir la divinité, que même mon âme animale va vouloir la divinité. Ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est le conte du Homer. Et le Homer, donc, qui est fait avec de l'orge, qui représente un animal. À basé sur cela, on va comprendre la deuxième partie du verset des Cantiques des Cantiques. Après le Moshréni, après le tire-moi, c'est l'âme divine, et c'est Dieu qui fait le travail, il n'y a pas eu un changement intérieur. Après ça, on va travailler l'âme animale, et Narutsa, c'est au pluriel. On va courir ici. Alors déjà, la première étape avant le pluriel, c'est Ritsa. C'est pas juste tirer, c'est on va courir. Courir, c'est moi qui est en train d'aller, et c'est courir. Courir, c'est parce que c'est l'âme animale. L'âme animale, lorsqu'elle veut quelque chose, elle a un grand désir, et c'est avec grande détermination. Et lorsque la personne va influencer son âme animale à vouloir la divinité, l'âme animale va toujours rester avec une grande détermination, avec un grand désir. Mais un désir pour quoi? Un désir pour la divinité. Et par cela, elle va prendre avec elle. Elle va prendre dans son élan aussi l'âme divine, que l'âme divine maintenant, sa volonté pour la divinité va être encore plus grande que ce qu'elle avait jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle on parle de courir ici, pas juste aller. Deuxièmement, le fait de courir, c'est pas quand je suis tiré par Dieu, c'est moi qui cours, c'est moi qui avance. Et troisièmement, Narutsa, c'est au pluriel, parce qu'ici, il n'y a pas seulement l'âme divine comme au début à la sortie d'Égypte. Maintenant, il y a aussi l'âme animale qui participe. Donc, on est à deux. Et sur les deux, on dit Narutsa. On ne court pas seulement sur l'âme animale. Parce que comme nous avons dit, il y a aussi l'âme divine maintenant qui va courir. Bien que le Nefesh Elokit, l'âme divine, elle est limitée, elle a ses barrières, elle avance, etc., doucement, doucement. Parce qu'elle est posée, ça représente avec le cerveau, elle fait bien tout ce qu'il faut, mais c'est quand même, il n'y a pas cet élan, cette détermination de l'âme animale. Mais par le fait que l'âme divine va influencer l'âme animale, qu'elle aussi va vouloir la divinité, eh bien, elle aussi va avoir un élan maintenant. Et ça, donc, c'est la supériorité, l'élévation qui se fait par le fait que l'âme divine va influencer l'âme animale, c'est que l'âme divine aussi, il va arriver à un niveau plus haut.
Donc maintenant, nous avons compris les deux premières étapes, l'étape de la sortie d'Égypte, l'étape du conte du Homer. On a compris comment c'est lié la première étape avec Moshe, tire-moi donc par Dieu. La deuxième étape, comment c'est Narutza, comment on va courir. On a compris aussi pourquoi c'était le Homer, l'oblation, c'était avec de l'orge et non pas avec du blé, parce que ici, c'est un travail qui est fait sur l'âme animale. Mais nous devons arriver à la troisième étape. Après ce travail-là, donc du conte du Homer, maintenant on doit arriver au dévoilement du don de la Torah. Qu'est-ce que représente ce dévoilement du don de la Torah? C'est une annulation totale à Dieu. Ce qui est d'ailleurs le cas, ce qu'il y a eu au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, les Juifs, chaque parole de Dieu qu'ils ont entendue, les 10 commandements, ils sont évanouis. C'est-à-dire qu'ils n'existaient plus à chacun de ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la deuxième étape, il n'y a pas une annulation totale à Dieu. Il y a le fait que la personne est en train de réfléchir, en train de méditer. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui est en train de méditer. Donc je reste encore dans mon existence. Je ne suis pas annulé à Dieu. La particularité du don de la Torah, c'est pas moi maintenant. C'est Dieu. Donc ça, c'est la troisième étape auquel on arrive, au don de la Torah. Basé sur ça, on va comprendre. C'est quoi l'idée du Chametz, qui est interdit totalement à Pessah, qu'après le reste des jours de l'année, il est permis, facultatif. Et après, à Shavuot, ça devient une mitzvah, bien que c'est... Donc c'est quoi cette différence-là? Au début du travail, la première étape, lorsque la personne est encore en Égypte, lorsque la personne a encore son désir pour le mal, donc le mal est encore en pleine forme, eh bien la personne ne peut pas commencer maintenant à réfléchir. Il ne doit pas réfléchir. Son intelligence ne va pas être utilisée pour le bien, mais plutôt comme il est écrit, Chachamim, Himal et Hara, ils sont intelligents, mais pour faire du mal. Donc l'intelligence doit être mise de côté. Oublie le Chametz maintenant. Mets l'intelligence de côté. Touche pas au Chametz. Le Chametz, il est interdit. Deuxième étape, au moment où on va faire le compte du Homer, là, la personne n'est plus à la première étape du travail. Elle est en plein milieu de son travail. Il est en train de travailler avec ses sentiments. Pour travailler ses sentiments, il y a besoin du cerf, il y a besoin du cerveau, ce Chametz-là. Mais ce Chametz-là qui peut et doit être utilisé pour le bien, parce que son intelligence ne va pas être utilisée pour le mal. Son intelligence, elle est utilisée maintenant pour méditer dans la grandeur de Dieu, pour changer l'âme animale. Et après, lorsque la personne travaille sur ça, eh bien, le mal, il devient entièrement raffiné jusqu'à qu'il arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est une annulation totale. Quand il a une annulation totale à Dieu, ça veut dire que toute son existence, même son cerveau, il est aussi uniquement au service de Dieu. À ce moment-là, s'il y a un cerveau, il y a une intelligence qui est uniquement au service de Dieu. Donc ce Chametz-là, qui aurait pu nuire lors de la sortie d'Égypte, qui aurait pu nuire si la personne est dans le mal, elle commence à méditer. Et ce Chametz-là, qui a aidé pour raffiner l'âme animale, maintenant, il est entièrement cachère, il est entièrement bien, il est uniquement pour le service de Dieu. Eh bien là, on doit prendre ce cerveau, on doit prendre cet intellect, cette intelligence-là, qui vont être des réceptacles pour la divinité, vu que la personne représente uniquement Dieu. Et donc on comprend la réponse qu'on a eue, sur la question qu'on a eue. Pourquoi le Chametz, pendant toute l'année, Pessah c'est interdit, l'année c'est permis, à Shavuot ça devient permis. Toute l'année, la gestion commence à Pessah, c'est interdit, parce que tu es en train de sauver du mal, ne réfléchis pas maintenant, mets ton sechel de côté, c'est du Chametz. Après, deuxième étape, il faut l'utiliser, donc le sechel, le cerveau, pour raffiner les midot, pour raffiner les sentiments. Après, lorsque la personne arrive à un bitoul total, une annulation totale à Hachem, ce qu'il a fait de Shavuot, eh bien à ce moment-là, la personne doit, son cerveau, c'est la doucha, c'est la sainteté, donc il doit l'utiliser et l'offrir donc pour Dieu dans le temple, ce qui est à la fête de Shavuot, le jour du don de la Torah. Donc ça, c'est l'explication du sens profond de ces trois étapes-là depuis la sortie d'Égypte, compte du Homer jusqu'à Shavuot. Mais ces trois étapes-là existent aussi dans la vie de tous les jours. En effet, nos sages disent que B'chol dor vador, B'chol yom vayom, que dans chaque génération, chaque jour, la personne doit se voir lui-même sortir d'Égypte. C'est-à-dire que chaque jour, il faut vivre toutes ces étapes-là de la sortie d'Égypte comme quelque chose donc, qui est de l'actualité. Donc les trois détails que nous avons vus de la sortie d'Égypte, on les retrouve aussi dans le service du juif envers Dieu. Lorsque le juif il commence sa journée, il dit Modéani, il rend hommage à Hachem. Hodoula vaye, rendre hommage à Dieu, c'est l'annulation, c'est Hodaa, c'est la soumission à Dieu. Il n'a pas encore de compréhension ici, il n'a pas encore de sentiment, c'est uniquement qu'il se donne à Dieu. C'est dans l'esprit du début du travail, dans le mois de Nissan, lorsque la personne est encore dans le mal, juste il se sauve du mal, il se soumet à Dieu, pas parce qu'il a compris, pas parce qu'il a ressenti, mais c'est ce que Dieu il demande, il se donne entièrement à Dieu. Après, le juif ne se contente pas de cette première étape, de sortir d'Égypte, de l'annulation totale
à Dieu, quand je dis l'annulation, c'est de mettre de côté mon cerveau, etc. Parce qu'il y a aussi l'annulation finale, on a dit l'annulation finale, c'est quand je prends mon cerveau, lui aussi va servir Dieu, mais au début, il est en train de mettre de côté son cerveau. Il s'annule dans le sens qu'il n'a pas de sentiment, il n'a pas de ressenti à Dieu. Mais il ne se contente pas de cela. La deuxième étape va être Psuke des Imra. Tous les versets de cantique qu'on dit entre le Baruch She'amar et le Ishtabar dans la prière, après avoir dit Hodou, dans lesquels on a une méditation dans la grandeur de Dieu. On réfléchit comme tout ce que Dieu y fait, etc., qui nous amène donc à la grandeur de Dieu. Et même dans le premier verset du Shema, Shema, ça c'est quoi Shema, c'est juste écoute, c'est comprends, peuple juif. Donc il est en train de travailler ici, de changer ses attributs, jusqu'à enfin il va arriver dans le niveau le plus haut de l'amour de Dieu. Il est en train de ressentir des choses ici. Bechol levavcha, bechol nafshecha, de tout ton cœur, de toute ton âme, jusqu'à bechol meodecha, jusqu'à par tous ses moyens, il va se donner à Dieu. C'est le travail du mois de Iyar, Sfirata Omer, comptez le Omer, qu'on est en train de raffiner ici l'âme animale. Mais même après tout ça, c'est moi qui comprends maintenant, c'est moi qui ressens. Il y a encore la personne comme elle est dans son existence. Là, après, il arrive à la troisième étape, le Shmone Esre, donc la Amida, lorsqu'on est qui est Avda Kamare, comme un serviteur qui se trouve devant son maître, qui a une annulation totale. Il a ses sentiments, mais ils sont uniquement pour Dieu. Il a sa compréhension qui est uniquement pour Dieu. Il ne peut même pas parler. Il dit Adnes Fataitiftar, il dit Dieu ouvre mes lèvres. Et lui, une fois que c'est Dieu qui ouvre ses lèvres, il est juste comme quelqu'un qui répéterait les paroles de Dieu. C'est pas lui. Ça, c'est déjà le travail du mois de Sivan, donc le niveau le plus haut. Basé sur tout ça, on va revenir à la question initiale que nous avons eue. Comment ça se fait que la Torah, elle dit Mimachot à Shabbat? La Torah, elle aurait pu dire Mimachot à Pesach, le lendemain du Pesach. Et comme ça aurait été clair, le lendemain du premier jour de Pesach. Quand on dit le lendemain du Shabbat, on doit expliquer que Shabbat, ça fait référence au premier jour de Pesach. Eh bien, le sens profond de la réponse est la suivante. Ici, on a un travail extrêmement dur à faire. Un travail très important. Le Rabbi ne dit pas ici que c'est un travail dur. Dans tous les cas, donc, c'est un travail qui est très important. Il faut raffiner l'âme animale. Et pour cela, il y a besoin d'une force suprême, une force qui est très très haut. Dans l'esprit de ce qui est dit que kol agavoa yoter nofel mata yoter, tout ce qui est très haut tombe très très bas. De la même manière, lors de la sortie d'Égypte, le peuple juif était imprégné, était plongé dans les 49 niveaux d'impureté. Il y avait besoin d'un dévoilement birvodo be'atzmo, que Dieu lui-même va se révéler. Que uniquement Dieu, il avait la force de les sortir de là-bas à la sortie d'Égypte. Comme c'est expliqué dans les écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Louya, qu'on dit que Dieu est sorti d'Égypte. Ce n'est pas ni avec un malach, ni avec un saraf, ni toutes sortes d'anges. Et le Harizal, il rajoute, il dit, pas seulement qu'ils n'avaient pas la force, ces anges-là, de sortir le peuple juif de là-bas, mais au contraire, si eux seraient partis en Égypte, eh bien, eux-mêmes se seront fait avaler, se seront engloutis dans l'impureté d'Égypte. Et si c'est dit à propos de la sortie du mal seulement, alors à plus forte raison, en ce qui concerne donc Sfirata Omer, que Sfirata Omer, t'es pas en train de sortir du mal. Ici, tu attaques le mal, tu veux changer le mal en bien. Alors pour cela, il y a besoin d'une très grande force. Si, déjà pour sortir d'Égypte, juste tu laisses le mal tranquille, tu sors, il y a besoin d'une grande force. Alors lorsque tu as besoin de changer le mal en bien, le travail de Sfirata Omer, de Itapra, de changer, alors c'est sûr et certain qu'il y a besoin d'une très grande force. Cette grande force-là, on va pouvoir arriver dans le niveau le plus mal, les changer. Et la Torah te dit, t'as la force. D'où elle vient cette force? Parce que t'as une force qui vient mi-machorat à Shabbat. T'as une force qui vient du lendemain du Shabbat. C'est le lendemain du Shabbat. Voyons, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le niveau le plus haut qui est dans le temps. Dans le temps, il y a 7 jours de la semaine, il y a 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour le plus important. Mais le Shabbat, finalement, fait encore partie du temps. Il fait partie des 7 jours. Dans les 7 jours même, c'est le niveau le plus haut. Et d'ailleurs, comme le sage disent, Vayichal Elokim Bayom Hashvi. Il y a écrit dans la Torah, Dieu, il a fini le 7e jour. Mais qu'est-ce qu'il a fini le 7e jour? Qu'est-ce qui manquait encore le 7e jour? Il a travaillé 6 jours. Nos sages disent, Maya Olam Chaser. Qu'est-ce que le monde manquait? Il manquait de repos. Shabbat est venu, le repos il est venu. C'est-à-dire que le repos de Shabbat fait partie du monde, parce qu'on dit, qu'est-ce que le monde manquait? Il manquait du repos. Par le repos du Shabbat, par cela, le monde est arrivé à sa perfection. Donc le Shabbat fait encore partie du monde. Mais là, on te dit, tu as une force, Mimachorat Shabbat. La force qu'on te donne, c'est une force qui est encore plus haut que le Shabbat. Une force qui est encore plus haut que le monde, une force qui est encore plus haut que Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est l'enchaînement des mondes, comme une chaîne qui a plusieurs maillons, que tous les maillons sont rattachés, même le maillon le plus bas est encore attaché à celui qui est en haut, et ça représente une lumière divine. Dans Ishtal Shelut, c'est une lumière divine qui est rattachée, elle est encore liée avec le monde. Mais quand on te dit Mimachorat Shabbat, au-delà du Shabbat, ça veut dire que c'est une lumière divine qui est au-delà
du monde, qui dépasse le monde, qui dépasse Ishtashelut. Et c'est ça qu'on est en train de te dire, Usfartem lachem mimachorat Shabbat. Pour pouvoir compter pour vous, pour pouvoir prendre ces 49 jours, travailler l'âme animale, prendre le caractère de l'âme animale, de le changer en bien, de le raffiner, pour qu'il va être Usfartem, Sfartem pas seulement dans le langage de compter, mais dans le langage de Sirut Ubeyou, dans le langage de le raffiner. Comment on peut le faire si tu as la force du Machorat Shabbat, du lendemain du Shabbat, qui est au-delà de l'enchaînement du monde. Et justement, on te donne cette force-là, le Machorat Shabbat, pour raffiner l'âme animale. Que Dieu fasse, que chacun de nous, on va faire tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on va le concrétiser dans la vie de tous les jours, travailler son caractère pour avoir le dévoilement de la Torah, et pas juste le dévoilement de la Torah qu'il y a eu à Shavuot, mais la nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.